Hi everyone! J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée, je sais pas pourquoi je claque des doigts, et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que l'une d'entre vous m'avait demandé. D'ailleurs je vous remercie d'être actif avec moi sur Instagram où je suis beaucoup plus active et aussi sur YouTube bien sûr. Et de me donner des idées, de me donner des conseils et tout, j'adore ça, genre vraiment j'aime trop échanger avec vous. Et merci vraiment pour votre bienveillance et votre gentillesse, c'est important de le dire. Donc bref, l'une d'entre vous m'avait dit, Sarah et tout, ça serait cool que tu fasses une vidéo de ce que tu penses de ton installation à Londres un an après. Donc effectivement, ça fait à peu près un an et quelques qu'on est sur Londres avec Kader, donc mon mari, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'où les Marseillais à London, parce qu'on est deux. Et donc du coup, en fait, je trouvais ça intéressant et cool de partager en fait une sorte de bilan avec vous de ma vie de cette dernière année, de tous ces changements, Covid, déménagement, baptême, enfin. Donc du coup, merci à toi pour ton idée si tu passes par là. Donc bref, donc je vais commencer. Donc du coup, on s'est installé avec Kader en Angleterre le 1er août 2020. Donc du coup, il y a un peu plus d'un an. Donc pour tout vous dire, à la base, bon je pense qu'on avait fait une vidéo au tout début. Je crois que je mettais encore des lunettes, hein, donc ça n'a pas duré longtemps, mais bon bref. Je suis blanchâtre, désolée, je suis un peu malade, faible en ce moment. Donc j'essaie de mettre un peu d'éclat sur la gueule, mais pas là. J'aime pas trop maquiller là. Bref, donc du coup, nous, on devait donc à la base vivre à Singapour. Et ensuite, à cause du Covid, de toutes ces conneries, bah, en fait, on a dû être rapatriés en France. Et on a eu des propositions pour vivre soit à Londres, soit à Miami, soit au Turkménistan, soit à Cuba. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y en avait 4. Enfin, plus Londres, voilà. Non, ça faisait 4 tout court. Bref, donc du coup, on avait hésité entre Londres et Miami. Et en fait, en discutant, Kader et moi, en discutant avec des amis, bon, on s'est dit Londres, c'est vraiment notre ville coup de cœur à tous les deux. On a déjà fait, moi je l'ai déjà vécu. Genre, c'est une ville où on se voit bien y être. Et en plus de ça, ben, on n'avait pas forcément calculé ça. Mais le Brexit arrivait à cette même période-là. Et le fait d'être arrivé juste avant le Brexit, ben, ça nous donne quand même une belle carte joker en mode on pourra avoir les papiers anglais, donc ça c'est cool. Donc du coup on a choisi Londres. Donc on est arrivé à Londres un peu comme du n'importe quoi, c'est-à-dire que en fait à cause du Covid notre arrivée était décalée à chaque fois. Donc on est arrivé, on devait arriver à la base le 1er avril et on est arrivé le 1er août. Donc autant vous dire que l'été a été mouvementé. Donc on était des sans domicile fixe. Genre on était à droite à gauche, on prenait des apparts, on prenait ci, nanani, nanana, passons. Donc on est arrivé à Londres le 1er août. Avant ça, donc le 27 ou le 28 juillet, on avait fait une visite en FaceTime d'un appartement. On avait payé v'là des cautions, genre des trucs chers et tout. Et en se disant putain on va arriver, ça va être l'angoisse, ça sera pas du tout le même truc en FaceTime et tout. Donc tant on s'est fait arnaquer et tout. Alhamdoulilah, genre Dieu est grand, il nous a aidés. C'est-à-dire que finalement, bah en fait... tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'arnaque, mis à part le prix qui est quand même assez cher, mais bon, c'est Londres. Mais on était dans un appart qu'on a beaucoup aimé, qu'on a vraiment trop... Enfin, on s'est senti bien dans cet appartement. Ensuite, si vous voulez, avec le confinement, parce que quand on est arrivé, il y a eu très rapidement après le confinement, c'est-à-dire à quelques jours près, il me semble. Donc, pendant la première année, je crois qu'on a été confinés 8 mois. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, 8 mois. Genre, c'est énorme. Donc, en fait, on est passé d'une vie... bon, on avait fait quelques mois à Singapour, mais on est passé d'une vie très entourée de nos amis, de notre famille, etc., à une vie à deux. Donc, je vais vous dire une chose. Donc là, on parle de la partie couple. Je vais vous dire une chose. Le fait de partir à deux, c'est vraiment une force, mais genre de ouf. Genre moi, j'ai déjà fait de partir seule, c'est bien, hein, genre j'aime bien me partir à l'aventure seule et tout. Mais le fait de partir à deux, c'est une force de ouf. Parce que qui dit deux, la meuf, ça fait doublement de salaire, donc forcément pour les cautions, pour prendre des appartes, bah, les propriétaires vous regardent de notre œil. C'est mieux que si t'es seule, c'est logique, hein, c'est des mathématiques. Et en plus de ça, bah, s'il y en a un qui a un coup mou, bah, il y a l'autre qui le soutient, et inversement. Et cette période-là, bon, les deux, on avait des phases transitoires, etc. Kader, ça a été un peu compliqué pour l'anglais parce qu'il est arrivé et il était un peu... Enfin, il n'avait pas un très bon niveau en anglais, et il avait un peu cette angoisse-là, mais alhamdoulilah, il s'est très bien adapté. Je m'inquiétais pas pour lui, genre vraiment, ça allait. Moi, du coup, je suis passée de
être souvent dehors, etc., à travailler de la maison, à être H24 chez moi. Heureusement que mon appart était beau, heureusement qu'il avait une grande baie vitrée qui était grand, parce que sinon, je serais devenue folle. Donc du coup, travailler de la maison, on pouvait pas rencontrer des gens, parce que du coup, forcément, tout était fermé, les restos étaient fermés, les soirées étaient fermées, la vie sociale était fermée, les magasins étaient fermés, donc tu vas rencontrer des gens, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu vas dire viens chez moi, c'est bizarre, tu vois. Donc bref, le destin a fait que, à la base, cette vidéo, ça ne devait pas être ça, mais je vais le dire parce que avec vous, je suis totalement spontanée et naturelle. Je prépare pas mes vidéos du tout, genre, je parle avec vous comme si je parlais avec des potes. Et en fait, le destin a fait, enfin Dieu a fait, que je rencontre une jeune fille, Yas, pour celles qui la connaissent, donc Yasmine The City. Et en fait, on s'est rencontrés un peu comme ça, via les réseaux. En fait, pour tout vous dire, je cherchais sur internet, c'est la honte, mais c'est la vérité. Je cherchais où trouver de la sauce algérienne à Londres. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte du ridicule du truc, mais avec Kader, on se disait putain, il nous faut de la sauce algérienne. Et comme on était confinés et qu'on pouvait pas aller en France pour en acheter, je me suis dit, il faut que je trouve où en acheter. Et j'étais tombée sur une vidéo de Yas, bref, patin couffin, après on s'était bien entendu, etc. Et elle m'avait dit, vas-y, viens, on se voit et tout. Et franchement, feeling de ouf et tout. Maintenant, genre, vous devez, si vous me suivez sur Instagram, on est souvent ensemble, etc., etc. C'est devenu vraiment une très bonne copine. Et cœur sur elle, si tu passes par là. Mon cœur, il est éclaté, mais bon, voilà. Donc du coup, oui, Dieu a fait que les choses ont... voilà. Moi, je suis pas trop une fille qui rencontre des gens via internet à la base, mais maintenant avec notre génération et avec ce qui s'est passé avec le Covid, etc., forcément tu es amené à faire ça. Mais moi je voulais pas trop le faire, genre je me dis j'arrive à un âge, la meuf qui est vieille, où c'est bon, t'as rencontré déjà pas mal de gens, tu sais ce que tu veux pas dans la vie, encore plus quand t'es en couple, t'as plus tendance à te dire c'est bon, quand t'es avec ton mec et que alhamdoulilah ça se passe bien, c'est comme si t'avais ton meilleur pote avec toi, genre on se suffit comme il dit Kader, genre voilà. Ça fait la meuf très associable, mais bon, avec le Covid, on est tous un peu devenus associables. Bref, on se rencontre et tout avec Yas, et en fait, vraiment, elle a été ma petite bonne fée à Londres, c'est-à-dire que, un peu comme une grande sœur, genre beaucoup de bons conseils, elle nous a aidés, même avec Kader et tout, parce qu'ils s'entendent très bien et tout, genre dans nos différentes périodes de, genre on voulait déménager, c'est grâce à elle un peu qu'on a déménagé, dans le sens où c'était en plein confinement et elle me disait mais Sarah vous payez trop cher, mais va chercher un autre appart, tu te payeras moins cher, etc. Et elle avait raison parce que grâce au Covid on a gagné quelques euros, enfin quelques pounds sur nos, enfin bref, sur les loyers, etc. Donc elle a été de très bons conseils sur les endroits où acheter des trucs pour le déménagement, genre vraiment merci Yas, mais de toute façon je l'ai déjà dit. Et genre elle nous a grave, elle a été une bonne conseillère quelque part. Cauchemar pour elle, mais bon. Et bref, et ensuite, du coup, cette année-là, on s'est retrouvés un peu que Kader et moi, genre sans nos familles, je parle. Donc, moi, je vais vous dire une chose, un point sur l'expatriation. Pour moi, en fait, le fait d'être expatrié, faut avoir un mental et un moral quand même. Parce que si t'es un petit peu faible, je juge pas, hein. Il y a plein de gens qui ont d'autres qualités, des défauts, comme moi. Hein. Si t'es un petit peu plus faible d'esprit, dans le sens où, genre... t'es un peu sensible, etc. C'est difficile de partir à l'étranger, c'est difficile de partir à l'étranger en pleine pandémie mondiale, c'est difficile de se retrouver seule avec une autre personne, genre je parle de ton mari ou ta femme. Faut vraiment être, faut bien s'entendre, faut être patient, faut communiquer, faut genre vraiment avoir de la patience, je critique pas Kader, attention. Vraiment, alhamdoulilah, au contraire, ça nous a rapprochés plus qu'autre chose. Mais genre, faut partir avec la bonne personne, faut savoir, même si toi t'as des moments de doute dans ta vie professionnelle, dans ta vie, genre en mode pourquoi j'ai fait le choix de partir à l'étranger, c'est très bien d'avoir quelqu'un à côté de toi pour que lui te rassure, mais aussi pour que toi tu le rassures. Faut pas oublier cette phase-là où toi aussi tu dois le rassurer. Nous, alhamdoulilah, sur ça, genre on se complète bien, genre on sait être là l'un pour l'autre, machallah. Bref, donc du coup ça c'est important, faut pas partir avec n'importe qui. Faut pas partir avec quelqu'un à l'étranger alors que tu connais depuis 2 mois. Moi j'avais fait cette erreur, donc pas un mec hein, mais plutôt une fille. Faut pas partir vivre à l'étranger avec quelqu'un que tu connais pas vraiment. Donc bref, là pour moi le fait d'être partie à l'étranger, je pense que si j'étais plus faible moralement, ça m'aurait beaucoup atteint le fait de ne pas être rentrée souvent en France. T'as tes parents quand même, t'as ta famille. Moi j'estime être assez proche de mes parents et de ma famille, et de pas les voir pendant plusieurs mois.
c'est quand même dur. Nos parents l'ont fait. Moi, ce que je me dis dans ma tête, et ce que Kader me dit, il me dit, nos parents, ils l'ont fait. Ils sont partis du bled, ils sont partis en France. Genre, ils ont eu ce courage-là. Donc, pourquoi nous, on l'aurait pas? En plus, nous, on a eu la chance de partir à deux. Genre, nos parents, ils sont partis solo, les gars. Donc, c'est quand même du courage. Donc, franchement, moi, je l'ai bien vécu, je pense. Mais je l'ai bien vécu grâce à un truc. Comme elle dit ma mère, l'iPad. Donc traduction, que Dieu remercie celui qui a créé l'iPad. Donc en gros, ce qu'elle veut dire par là, c'est que grâce à l'iPad, en gros, elle a un iPad, on lui avait offert un iPad, on s'appelle en FaceTime souvent. Donc moi, j'essaie de l'appeler depuis ces 1 an et quelques, d'appeler les parents, genre à chaque fois pendant ma pause où je mange le midi. J'essaye. Très bien sûr, tu peux pas le faire tout le temps, mais bon, j'essaye. Et comme ça, au moins, tu vois, nos parents, ils ont cette impression où on est avec eux, on mange avec eux. Mon père, il me disait, ah, tu manges avec moi et tout, trop mignon, tu vois, c'est cool. Donc, moi, je pense que le fait de partir à l'étranger, il y a des gens qui peuvent se dire, mais ça va nous éloigner de la famille, et pas d'un coup faire. Moi, je trouve qu'au contraire, ça rapproche. Après, là, Londres, je le savais que j'allais faire ça. Parce que j'ai déjà vécu à l'étranger, j'ai déjà vécu avant de me marier, j'ai déjà vécu à Paris 2 ans, mes parents ils sont à Marseille, donc je sais que moi je vais pas être le genre de personne, parce que je vais partir ailleurs, je vais couper les ponts avec ma famille. Au contraire, ça rapproche, moi je trouve vraiment ça rapproche. Après en termes d'amis, tu sais qui sont les personnes là pour toi et celles qui le sont plus vraiment, mais moi je vous avoue que je suis plutôt du tempérament où si tu prends de mes nouvelles, je vais en prendre, mais si tu en prends pas, ça va pas du tout me vexer, je m'en fiche, c'est pas grave, mais je vais pas t'en vouloir quoi. Donc bon, peut-être que certaines personnes sont vexées, je m'excuse si ça a pu heurter certaines personnes, bon, et encore, hein. Mais bon, bref, y a pas de raison d'être heurté, mais du coup, genre, faut être conscient d'une chose, c'est que aussi c'est là où tu vois tes vrais amis, c'est-à-dire que quand tu viens un week-end alors que t'es pas venu pendant 6 mois, s'il y a quelqu'un qui ose se vexer parce que tu restes avec ta famille, ça s'appelle pas un ami. Je suis désolée, ça s'appelle pas du tout un ami. Je préfère 2000 fois voir mon père ou ma mère que voir un ami. Genre, c'est logique. Enfin bref, c'est pas la question. Donc du coup, pour moi, le fait de partir vivre à l'étranger, il y a beaucoup cette phase-là. Après, il y a aussi la phase de tu découvres un nouvel endroit. Pour Kader et moi, c'est une ville qu'on connaissait déjà, une ville où on avait le coup de cœur tous les deux avant même de se connaître sur cette ville. Moi, j'y avais déjà vécu pendant 6 mois, pendant un stage. Et du coup, forcément, c'est une ville qui a, on va dire, déjà de l'avance dans notre... comment dire? Dans notre... je sais plus parler. En gros, dans notre classement de... je sais plus parler. C'est une ville qui a déjà tout pour nous plaire, voilà ce que je voulais dire. Donc forcément, le fait qu'il y ait eu le confinement, le lockdown pendant un moment, ça a grave joué un rôle dans le fait qu'on n'a pas trop eu l'impression d'être à Londres les premiers mois. Genre, ok, t'as la vue, ok, quand tu vas faire tes courses, les gens parlent anglais, mais voilà, on pouvait pas sortir, on pouvait rien voir, genre vous vous rendez pas compte. Et moi, du coup, je traînais quasi qu'avec Yas. Franchement, on a passé un bon confinement, on s'est bien amusé et tout et tout. Et alhamdoulilah, genre ça m'a mis une personne de confiance sur ma route. Genre, j'ai pas perdu le temps à avoir une amie bizarre ou quoi, ou qu'est-ce que ça, c'est bon, flemme, on a passé l'âge. Et en fait, ces choses-là, c'est des choses importantes finalement parce que du coup, pour moi, genre passer un certain temps, même plus jeune, hein, c'est important de ne pas se polluer avec des gens qui sont négatifs, qui vous apportent que des choses mauvaises dans votre vie. Au contraire, faut être avec des gens avec qui tu passes un bon moment, avec qui tu rigoles, avec qui t'es toi-même, avec qui, genre, il n'y a pas de perte de temps, genre, à se prendre la tête, à ci, à là, ça sert à rien. Genre, même si je peux me permettre, conseil pour les couples, pas les couples, genre, ça sert à rien si quelqu'un te saoule, ou genre, tu vois que t'as des doutes ou ci ou là, ciao, genre, ça sert à rien de forcer, quoi. Le but, c'est d'être toi-même, d'être à l'aise avec toi-même, de bien t'entendre avec la personne, ami ou amour, hein, genre, d'être toi-même, quoi, et de kiffer. Bref, ça c'était un passage. Mais du coup, je disais, nous, en fait, les 8 premiers mois, on n'avait pas trop l'impression d'être à Londres. Et c'est que là, depuis récemment, depuis qu'on n'a plus les masques, depuis que les restos ont réouvert, depuis que les magasins ont réouvert, putain, on se dit, avec la der, des fois, on essaie de sortir un max les week-ends. On se dit, putain, on est à Londres, quoi. On l'a fait, quoi. Genre, après toutes les galères qu'on a eues, là, Singapour, pas Singapour, genre, on l'a fait. Genre, nous, depuis qu'on est mariés, on s'était dit, on va aller vivre à l'étranger. On voulait aller vivre à l'étranger direct. Mais il y a eu des péripéties. Bref, mon frère se mariait, je voulais rester, enfin, il voulait que je reste pour son mariage, pour organiser pour ci, pour là. Ensuite, on est parti à Singapour. Ensuite, on a dû être rapatriés. Ensuite, on est parti sur Londres, mais avec plein de décalages. Franchement, alhamdoulilah, je veux dire une chose, alhamdoulilah, parce qu'on y est arrivé. Genre, c'était compliqué, rien n'est facile dans la vie de toute façon. C'était compliqué, mais on y est arrivé. Et je regrette pas à l'heure actuelle d'avoir fait le choix de m'expatrier, parce que du coup, je me dis quoi, mes parents,
ils sont partis du Maroc, pour mes parents, hein, après un autre pays pour les autres personnes bien sûr. Ils sont partis du Maroc. Je pense que mon père, il s'est dit, je vais y aller pour genre offrir un avenir meilleur à mes enfants. Pour certainement un miskin, il voulait genre aider sa mère et tout, il voulait genre rendre fier ses proches et genre en gros avoir une vie meilleure et une vie meilleure surtout pour ses enfants. Alhamdoulilah et machallah, il l'a fait genre, et ça c'est une bonne chose. Et en fait pour moi c'est des exemples, ce genre de profil comme mon père, ma mère, par exemple la mère de Kader aussi elle l'a fait et tout, genre c'est des choses genre qui sont importantes. Et du coup bah nous, Kader et moi on a eu la chance d'être d'accord sur ces choses là et de se dire bah en France on a fait le tour quelque part et même on voit que ça tourne un peu mal et que bah, c'est peut-être pas ça qu'on veut montrer à nos enfants le jour où on en aura, Inch'Allah. Genre peut-être qu'on veut autre chose. Et peut-être aussi le simple fait de se dire je veux que mes parents soient fiers de moi, ça c'est sûr, mais que je veux que mes enfants parlent l'anglais, qu'ils soient dans une éducation vraiment très ouverte, très tolérante, qu'ils soient bien élevés, parce que l'éducation ne fait pas tout. Genre pour moi l'éducation de l'école, l'éducation nationale, bah, ça a un rôle très important. Et en fait pour moi, si je peux un jour offrir ça à mes enfants, ben je me dirais j'ai tout gagné. Et là en fait avec Kader à la base on s'était dit quoi, on va aller à Londres, on reste un an et après on retente Singapour. Ben ça c'était il y a un an et quelques. Aujourd'hui notre façon de penser a totalement changé, c'est-à-dire qu'on s'est dit quoi, franchement on kiffe Londres, c'est une ville qui nous ressemble, c'est une ville qu'on aime, où on n'est pas du tout loin, oui, de nos parents, de notre famille. Donc pourquoi pas rester. Et le facteur principal aussi c'est que maintenant il y a le Brexit, c'est-à-dire que on a eu de la chance, on est arrivé un peu avant le Brexit, donc du coup, on a de quoi faire nos papiers plus tard. Donc, on serait con de ne pas rester, sachant que je crois qu'il faut rester 5 ans pour avoir tout ça, là. Donc, on serait con de ne pas rester, surtout que c'est une ville qui nous plaît, c'est une ville où on a la possibilité d'entreprendre plein de choses, de faire de beaux projets, bah alors pourquoi pas. Autre point, des choses qui ont pu changer dans ma vie cette dernière année. Outre le fait que j'ai fait encore plus de rétention d'eau, mais bon ça on s'en fiche, on parle que des trucs positifs. Donc en fait, il y a à peu près un an, un peu moins, avec Kader, un soir, on regardait, on était dans notre appart et tout, tranquille, pépère, on regardait, je sais plus, ah oui, je crois qu'on regardait une vidéo de GameX13. En fait c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube, et avec Kader on aime bien regarder de temps à autre et tout, pour rigoler, pour se marrer et tout, parce que le mec est attachant. Et donc du coup, on regarde cette vidéo là et Kader il me dit mais il fait vraiment des trucs nuls et lui il est là, son métier c'est faire ça et il gagne sa vie comme ça, mais c'est bizarre. Mais vas-y viens, nous aussi on fait une chaîne YouTube. Et il me dit ça. Et moi je dis mais qu'est-ce que tu racontes et tout, genre moi faire une chaîne YouTube genre vraiment c'est comme ça que ça s'est passé. Et je dis bah non tu vois, c'est nul. Et ensuite il me dit mais franchement, pourquoi on ferait pas et tout, on tente le truc et tout, on le fait, on s'en fout, en mode, il me dit peut-être personne ne regardera, on s'en fout, mais on le fait pour nous, comme ça même ça sera marrant, ça sera nos souvenirs et tout. Il m'a dit on montrera à nos enfants et tout, de comment on a galéré, comment ci, comment là et tout. Il me dit vas-y viens on fait ça et tout et tout. Et moi je dis par contre Kader, moi je suis quelqu'un, quand si je fais un truc je le fais jusqu'au bout, c'est pas je monte ma gueule sur internet et après on fait de la merde et après genre en gros on va pas jusqu'au bout des choses, genre... On commence un truc sans le terminer. Moi, je peux pas faire ça. Genre, c'est dans mon tempérament, je peux pas faire ça. D'ailleurs, il arrive. Je suis en train de faire une vidéo. Tu m'as entendu? Hein? Merci. Je suis en train de faire une vidéo, t'as entendu? Voilà ça. Mon genou, il m'a défoncé, la zèze. On va y aller demain. Non. Mais vas-y, toi, si tu veux. Ah, moi, je la flemme, il y avait du monde en plus. Ah, ok, Annie. Je suis en train de raconter dans la vidéo genre en gros, un an après, alors qu'est-ce qu'on en pense de cette vie à Londres. Et j'étais dans le chapitre comment on s'est dit on va faire une chaîne YouTube. Ah, ok. T'as quelque chose à dire? Parce que je craquais mon tableau. Hein? J'étais à la phase de GameX13. J'en avais marre de ma vie. Voilà, donc Kader rentrait d'une journée compliquée en plus ce jour-là. Et il me dit, ouais, genre, non mais vas-y, viens, on le fait et tout. Il est là, il est assis sur une chaise, le mec, et il gagne de l'argent comme ça. Vas-y, moi j'arrête de taffer. Et du coup, bon, il a fait signe ciao. Et du coup, bah, je lui dis, par contre, si on fait vraiment le truc jusqu'au bout et tout. Il me dit, ouais, et tout. Et après, il me dit, bah, vas-y, viens, on met des lunettes et tout. Je dis, ouais, bon, ok, on met des lunettes comme ça, on nous reconnaît pas. Moi, j'ai mis des lunettes 2 semaines, je crois. Et lui, il avait toujours pas lâché l'affaire. Mais là, normalement, le moment où je sors cette vidéo, vous aurez vu ses yeux parce que on a atteint les 1000 abonnés moins d'1 an plus tard. Et du coup,
bah, Kader avait dit si on atteint les 1000 abonnés, je monte ma tête. Enfin bref, donc pendant ces 1 an, du coup, je me serais jamais dit ouais, je vais faire une chaîne YouTube. Et bien franchement, le fait de m'être lancée dans ce projet, parce que oui, j'appelle ça un projet, ben, ça m'a appris plein de choses, je me suis ouverte à plein de nouvelles choses, je trouve ça super intéressant, genre je kiffe faire ça, je kiffe partager avec vous. Et d'ailleurs, je remercie les personnes, encore une fois, qui sont super actives, qui sont super bienveillantes, super gentilles et tout avec nous. Genre, vous êtes des pépites, merci beaucoup, vraiment. Et en fait, j'ai apprécié le fait de partager avec vous, de partager par mes recettes, de partager mes bons plans, de partager genre des conseils sur la vie à Londres, etc. etc. D'ailleurs, si t'es pas abonné et que tu regardes cette vidéo, bah abonne-toi. Parce que franchement, voilà quoi. Mais du coup, ouais, voilà, pendant cette dernière année, genre, c'est un truc que l'année dernière, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, là, ben, moins d'un an après, ben, on a notre chaîne, on kiffe. Kader, toi, tu es content d'avoir fait la chaîne YouTube? Bah ouais, je suis pas content. T'as pas vu que tu as vu mon implication quoi. Ah oui, normalement, il avait dit après les 1000 abonnés, il sera plus impliqué. Bon. Mais en tout cas, moi, je veux dire un truc. C'était un a priori que j'avais peut-être avant. Mais le fait de faire des trucs sur YouTube, c'est énormément, mais énormément de travail. Genre, vous vous en rendez pas compte. Genre, je suis pas la meuf, hein, mais genre vraiment, ne serait-ce qu'un montage, ça prend grave du temps. Genre, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'organisation. Surtout quand tu travailles à côté, c'est encore plus d'organisation. Et vraiment, genre, bravo à tous ces youtubeurs qui sont de vrais youtubeurs, qui ont une vraie communauté, qui mettent du bon contenu et tout. Franchement, bravo. C'est vraiment un travail et vraiment, faut pas le négliger parce que vu comme ça, on peut se dire ouais, qu'est-ce qu'elle a, nanani, nanana. D'ailleurs, cette année, justement, en revenant à notre sujet principal, je pense que le fait d'avoir fait une chaîne YouTube et d'avoir commencé à être un petit peu impliquée dans les réseaux, chose que je ne faisais pas avant, ben, je me dis certainement que j'ai été jugée par des gens de mon entourage. Ça me dérange pas un brin. Et certainement que du coup, le fait de faire de nouveaux projets comme ça, bah, et que ça implique un jugement derrière par des personnes, bah, là tu te rends compte quelles sont les personnes qui t'ont soutenu, quelles sont les personnes qui certainement ont dû se moquer de toi en se disant mais qu'est-ce qu'elle a, elle fait une chaîne YouTube. Genre tous ces genres de choses là. Mais bon, moi je suis quand même quelqu'un de... Je prends les choses de loin, genre je m'en fous de ça. Mais le fait de se lancer dans un nouveau projet, peu importe, hein, parce qu'on peut tous avoir plein de projets autres que les trucs des réseaux et tout, bah, ça te fait voir un peu le soutien d'où il vient. Genre moi j'ai vu un petit peu de soutien de certains de mes amis, beaucoup de soutien de ma meilleure amie que je kiffe, Anna, genre je t'aime trop, mais vraiment, genre elle c'est ma sœur de toute façon. Et genre tu vois que bah il n'y a pas tout le monde, même t'es sûr qu'il y a des gens qui t'ont jugé, mais ça on s'en fout. De toute façon même le fait de partir à l'étranger, certainement ça apporte un certain jugement. Ça fait ouais la meuf elle est partie, caca, bon on s'en fout. Ça, c'est pas du tout important. Moi, pour moi, le fait de partir vivre à l'étranger, bah, ça t'ouvre à plein de nouveaux horizons. Ici aussi, c'est un pays où l'entrepreneuriat est très poussé. C'est-à-dire qu'on t'incite même à le faire. C'est très facile d'ouvrir sa boîte, c'est très facile de créer des nouveaux projets. Donc ça aussi, je trouve, c'est un bon mood. Moi, je l'ai, cette fibre un petit peu entrepreneuriale. Et du coup, bah, c'est important d'être dans un pays qui suit un peu ce mood-là. Et surtout l'ouverture d'esprit. Moi, maintenant, avec un an de recul, je me dis, bah, je regrette pas un brin mon choix. Et même, je nous félicite parce que... Bon, il est parti se doucher, Kader. Je nous félicite parce que du coup, bah, en fait, on n'a pas lâché l'affaire. Ça a été compliqué, ça a été beaucoup de gestion, beaucoup d'organisation, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, on est bien, on est... bien dans notre appart, alhamdoulilah, genre vraiment genre Dieu nous a aidés, je pense qu'on est des gens bien, je pense. Et du coup bah forcément quand tu fais le bien bah tu reçois du bien. Ça c'est un truc que mes parents m'ont appris et qui s'avère vrai, même si c'est une faute de langage de dire ça. Mais en tout cas voilà, moi mon résumé de si je dois choisir 3 mots pour Londres, pour le fait d'avoir déménagé à Londres, c'est détermination, ambition et kiffance. Parce que franchement, alhamdoulilah, on kiffe et tout. Là, on commence vraiment à kiffer parce que on est un petit peu libre ici maintenant comparé en ce qui concerne pardon, tout ce qui est coronavirus, etc. Donc bon, ça c'est une bonne chose. Mais bon, on verra bien la suite. J'essaierai de faire une vidéo à chaque fois, tous les 1 an. Là, la première année, du coup, bah, quand même pas mal de projets. J'ai eu d'autres projets, mais bon, je vais pas en parler, hein. Bien sûr. On dit pas tout sur les réseaux. Mais non, franchement, je suis contente de cette première année. C'était pas facile, mais on y est arrivé. Grâce à Dieu, on y est arrivé. Alhamdoulilah. Enfin bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker,
à commenter et à partager. Et surtout à vous abonner parce que franchement, genre si tu t'abonnes pas vraiment, c'est pas cool. Parce que franchement, avec toutes les vidéos, tout le travail que je viens de te dire que j'ai foutu, si tu t'abonnes pas, ça va pas le faire, ok? Non mais je rigole. Mais du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous avez d'autres idées de vidéos à faire ou que vous aimeriez que je fasse sur justement le fait d'habiter à Londres, là c'était plus une vue globale de mes pensées suite à ces 1 an et quelques à Londres. Mais si vous avez d'autres envies, d'autres sujets que vous voudriez que je soulève, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, pour toutes les personnes qui sont habituées à regarder mes vidéos, vous le savez, pour celles qui ne sont pas habituées, je vous explique. À chaque fin de vidéo, je dis à ma communauté de mettre un petit message, un petit commentaire avec un emoji. Cet emoji, c'est pas un emoji classique à chaque fois, c'est un emoji différent à chaque fois. Et du coup, ça me permet de savoir qui sont les vrais, qui sont la famille et qui sont ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc cette fois-ci, l'emoji, ça sera un emoji avion. Donc du coup, avion pour le fait qu'on ait des voyageurs patins couffins. D'ailleurs, sur la chaîne, j'ai tellement hâte parce que du coup, cette dernière année, on n'a pas voyagé. Kader et moi, on est des kiffeurs, on kiffe voyager et avant ça, on avait beaucoup voyagé, genre machin là et tout, on a bien profité, donc ça c'est une bonne chose. Et en fait, si on avait une chaîne YouTube avant, on l'aurait partagé avec vous, mais du coup, j'espère que sur cette chaîne, une fois qu'il y aura plus ces conneries de Corona et tout, on vous partagera plein de beaux voyages. Déjà en 2022, il y en a un qui est prévu les gars, donc tenez-vous prêts, c'est pas un petit voyage, c'est un gros voyage, donc abonnez-vous pour voir tout ça. Bon, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas l'emoji avion, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao!